Salut à tous, aujourd'hui c'est un heure dimanche, FPV. Alors j'ai refait la rando du lac d'Isab. Cette fois-ci je la fais avec la Instago 2, que là je suis en train de filmer avec. Il y a un peu de vent, donc la réduction du vent, parce que sur l'option, sur le logiciel, sur PC, j'ai mis l'option focus vocal. Donc vous me dites dans les commentaires si c'est un bon son. Donc voilà le lac d'Isab, en plein mois d'août. Je suis venu il y a 3 mois avec au lac. Et cette fois-ci, j'avais pas encore la stage, je l'ai fait avec le DJI FPV, la première vidéo que j'ai fait du lac. Donc cette fois-ci, je teste avec la Instago 2. Je filme un tout en 1440p, en 30 images par seconde. Euh, le mode visuel en action, couleur vif. Et je fais en mode manuel. Je mets un filtre ND 16 ou 30, ça dépendra de la luminosité. Et je filme en 1/60e, euh, sans ISO, mais vu qu'on peut pas faire comme les GoPro, c'est que sans ISO, on n'a pas le droit de faire 100 ou 400 ISO. Et, en degrés Kelvin, je mets 5000 Kelvin. Donc on n'a pas trop le choix, c'est soit 5000 soit 6000. Du coup, je préfère mieux mettre en 5000 pour avoir une couleur. C'est chaud. Bon, je vous mets les plans juste après ça.
Me voilà chez moi, de retour de la rando. Bon, avant de vous donner le retour de la rando, je vais vous parler des images que j'ai fait dans la forêt. Je les ai fait en 400 ISO, je vais vous dire pourquoi. Parce que en 100 ISO, on voyait rien, c'était trop sombre. Bon, même le ND8, parce que les 4 ND que j'ai, c'est ND8, ND16, ND32, ND64. Donc j'étais au minimum. Donc pour augmenter cette luminosité, j'ai dû augmenter les ISO. J'ai augmenté jusqu'à 400. J'ai pas voulu faire plus parce que le problème c'est que si j'augmente plus les ISO avec un petit capteur comme ça allait faire trop de bruit. Donc je suis resté à 400. Mais vous voyez, dès que je partais sur des petits moments où c'était un poil un peu trop lumineux, c'était surexposé. Bon, voilà, c'était le retour dans la forêt. Après, question de autonomie de la batterie. Moi, c'est simple. Chaque 2 vols, donc à peu près 3-4 minutes, je posais le drone, je soufflais un peu, j'allais boire. Genre, je prenais la caméra, je remettais sur son boîtier, elle se rechargeait, et même au moins, je récupérais les plans avec, vous voyez comment je faisais. Je mettais la caméra dans son boîtier, je branchais le câble, son câble USB-C du boîtier à l'ordinateur, je transférais les dossiers, ça prenait 5 minutes, puis au moins comme ça elle avait le temps de recharger. Parce que la recharge est super rapide, de 0 à 100% en 30 minutes. Donc je suis pas trop gros. J'ai quasiment jamais descendu en dessous des 50%. Donc en même pas 15 minutes, le temps de tout faire, de boire, de transférer les dossiers, c'était fait. Après les gigas, ben, franchement, j'ai fait quasiment 30 minutes de vidéo. J'avais sur 28 gigas, il me restait encore 10 gigas. Le stockage, ça va. Après, j'ai même fait un vol sur la crête de la montagne, sur tout le long que j'ai filmé. J'ai fait 5 km de vol. Donc j'ai eu presque 10 minutes de vol. La batterie, le drone est revenu. Et la caméra, là, elle est super bien. Elle avait pas eu trop chaud. Donc c'est déjà plus ce problème sur cette version, la version 2. C'est sûr que le truc que je le reproche quand même à cette caméra, c'est par exemple les ISO. On peut pas faire le réglage minimum 100 et maximum 400 comme GoPro parce que dans la forêt, ça a été le problème. Il y a un autre truc que je reproche à cette caméra, c'est les réglages manuels. On est obligé de tout le temps ressortir le téléphone, re-régler ses paramètres 1 soixantième, ISO 100 et en 5000K. Parce que dès qu'on quitte l'application, ça se remet en mode auto. Ils auraient dû faire un preset quand on appuie sur la caméra une seule fois en mode auto. Deuxième, on appuie 2 fois sur la caméra, qu'on mette qu'on règle, que ça lance avec les réglages manuels qu'on a mis. Ils ont pas fait, c'est bien dommage. Parce que c'est très chiant à chaque fois. Reprendre le téléphone, regarder, vérifier. On perd un temps monstrueux. J'espère une future amélioration pour la version 3. C'est le 4K. Avoir 1 heure d'autonomie. Sans le boîtier, bien sûr. Et faire ces réglages manuels, soit avec le boîtier. C'est possible, hein, c'est un petit réglage. Ou qu'on peut faire un réglage sur le téléphone pour que ça sauvegarde les réglages qu'on a fait. J'espère qu'ils le font. Et après, franchement, dites-vous que la caméra fait 27 grammes. 27 grammes, comparé à une GoPro qui a fait 130, voire un peu plus, ça dépend lequel. Pour le drone FPV, franchement, c'est trop bien. Qu'est-ce que vous voulez demander à une petite caméra comme ça? Elle a le même capteur qu'une GoPro. Bon, on va pas lui demander un capteur d'un pouce comme la One R parce que 27 grammes, faut trouver un juste milieu. Que là, ils ont bien trouvé le juste milieu.
Mais au moins vous avez mis déjà un mode log, c'est déjà pas mal. Un mode vif qui s'en sort très bien. Après je comprends pas pourquoi vous avez fait un mode vif et un color plus. Ok, c'est quasiment le même résultat. Donc voilà. Le ressenti que j'ai sur cette caméra, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez de cette caméra. Est-ce que vous voudrez l'acheter, cette caméra, ou vous préférez les GoPro?